Réflexion. Un espace pour une bonne compréhension et une bonne mise en pratique des préceptes de l'islam. Réflexion, une émission hebdomadaire présentée par Kamel Shekat sur Ifriqiya FM. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'du ayyuhal mala'ul karim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'islam est-il une religion qui s'oppose à la raison? Actuellement, et malheureusement pour l'ignorance européenne, on va dire, et aussi l'ignorance des musulmans, parce que les musulmans ne se défendent pas, et tout ce qui vient d'Occident est pris comme au pour argent comptant. On ne cesse de nous dire que l'islam est une religion qui s'oppose à la raison. Et nous trouvons parmi les nôtres des gens qui font office de caisse de résonance, disant oui, c'est une religion obsolète, et voilà. Donc le problème, c'est que là, nous, en tant que musulmans, nous devons nous poser cette question, et de manière, on va dire, sobre, calme et bien réfléchie. L'islam est-il une religion qui s'oppose réellement à la raison? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec nous, comme à l'accoutumée, M. Msaoud Boujnoun du Haut Conseil islamique et Dr Issam Dahawi, auteur et chercheur. Alors je vais commencer par le scientifique que vous êtes, M. Issam, Dr Issam Dahawi. Alors, votre religion, l'islam, cette religion barbare, est-ce qu'elle s'oppose à la raison? Obscurantiste, etc. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa salatu wa salam ala rasulillah. Vous savez, on ne peut pas cacher une lumière. On s'adresse à la matière grise. Oui, d'accord. Donc là, c'est-à-dire si nous allons voir à travers des versets coraniques, par exemple, Dieu, subhanahu wa ta'ala, il parle de la formation de la pluie. Comment la pluie, elle a été formée suite à une évaporation et tout ça. Oui. Donc on voit bien que là, ça provoque une raison, carrément, parce qu'on va comprendre le phénomène. C'est le cycle de l'eau. C'est le cycle de l'eau, bien sûr. Ouais. Si on prend, par exemple, d'autres versets qui parlent d'embryologie, la formation d'un fœtus à travers les différentes étapes, oui. Exactement. Oui. Donc là, je pense que, vous savez, la science, elle approuve tout ça. Kate Elmore, je me souviens dans les années 80 avec Feu, le regretté Zindani rahmatullahi alayh, il a dit, c'est d'une précision terrible. Le père de l'embryologie à l'époque, il a dit que c'est ce que dit, il a dit, normalement vous les musulmans, quand vous étudiez l'embryologie, vous devriez utiliser la terminologie coranique parce qu'elle correspond à un point incroyable à ce que représente ou à ce à quoi ressemble le fœtus ou l'embryon dans sa phase embryonnaire. Exact. C'est et incroyable. en plus de ça, il y a 1400 ans, il n'y avait pas d'échographie. Oui. C'est extraordinaire. Mais je ne sais pas pourquoi les gens n'acceptent pas ces situations alors que c'est écrit noir sur blanc. Oui. C'est impressionnant. Souvenez-vous, Monsieur Boujnoun, quand nous étions en phase de corriger notre traduction du Coran, nous avons reçu des emails ou même de la part de gens que nous avons sollicités pour la correction, la relecture, etc. Des gens qui nous disaient attendez, faut enlever toute cette dissertation que vous avez faite sur l'insupérabilité scientifique du Coran. C'est-à-dire que ce que nous appelons en langue arabe les i'jaz al-ilmi, ce que certains traduisent par miracle scientifique du Coran. Et ça venait des musulmans, malheureusement. Des musulmans. Oui, alors absolument. Je n'arrive pas à comprendre. Nous n'avons jamais dit que le Coran est un livre de science. Bien sûr, c'est pas exactement. c'est Le clair, Coran, avant tout, c'est un livre spirituel, de guidance, de spiritualité, de quête spirituelle de Dieu, etc. Mais qu'on le veuille ou non, le Coran renferme des versets à connotation scientifique. Donc, il invite les êtres humains à réfléchir, à observer, à se poser des questions, etc. Donc, le Coran, dans le Coran, vous avez cité certains versets à connotation scientifique. Le Coran, déjà, avant tout, il invite l'homme à réfléchir.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Il y a dans la création des cieux et de la terre, l'alternance du jour ou de la nuit, des signes pour les gens doués d'intelligence. Exactement, qui réfléchissent. Oui. Il y a aussi un verset qui le contre à l'inverse, qui fustige les gens qui n'utilisent pas leur raison et se contentent de suivre les coutumes et les traditions de leurs ancêtres. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. Quand on leur dit suivez ce que Dieu a fait descendre, exactement. Ils disent nous suivons plutôt ce qui a été initié par nos ancêtres ou nos parents. Alors vous voyez que le Coran déjà ouvre des perspectives à la rationalité de l'être humain. Oui. Donc la quête de Dieu en islam, c'est vrai, c'est un cheminement spirituel avant tout, mais c'est aussi un cheminement rationnel. Oui. Même les actes que l'on croit absurdes à première vue dans le Coran ont une explication rationnelle. Par exemple, dans la sourate Al-Kahf, avec l'histoire de Sidna Moussa alayhi salam ou Sidna Al-Khidr alayhi salam. Oui. Lorsqu'on voit que les actes qui ont été accomplis par Al-Khidr, à première vue, c'est des choses absurdes. Il prend un garçon, il le tue, il fait une brèche dans un bateau et il reconstruit un mur qui va se démolir, alors que les gens de la ville ont refusé de leur offrir l'hospitalité. Mais quand le Khidr explique ça, on trouve que c'est rationnel, c'est tout à fait naturel. On va aller plus loin. Parce que vous avez parlé de Sourate Al-Kahf, la caverne. Pourquoi Dieu, subhanahu wa ta'ala, il nous parle des hommes de la caverne et ils ont dormi 309 ans? Quelle est la raison? Pourquoi? Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va gagner? Là, attendez. Là, vous avez fait un bond. Non, là, vous êtes carrément entré dans ce que Stephen Hawking appelait les trous de verre. C'est les trous noirs. Il paraît que c'est des vortex. Il se pourrait que ce soit des vortex qui permettent de gagner un temps terrible. Exact. Parce que quand Dieu parle des anges, il dit donc les anges vont vers lui en une période qui vaut 50 000 ans. C'est-à-dire c'est la vitesse de la lumière. Oui. Les anges, je pense qu'ils vont au-delà de de ce que nous connaissons, beaucoup plus. Là, vous allez ouvrir, j'aimerais bien ouvrir avec vous un sujet, l'un de ces sujets où le Coran ouvre le débat. Il ne nous laisse pas dans la sclérose mentale. Justement. Avant de revenir à Sourate Al-Kahf, moi j'ai dans mon Coran, lié au nom de ton Seigneur qui a créé, c'est le premier verset révélé. Nous avons dans Sourate Zumar, à partir du verset 9, 10 sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Oui. Dieu élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Dieu est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Dans Sourate Al-Mujadala, Fatir, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Dieu. Dieu est certes puissant et pardonneur. Ensuite, il y a le verset que vous avez cité dans Sourate Al-Imran, en vérité dans la création des cieux et de la terre, etc. Et puis vous avez regardé ce qu'il y a dans les cieux et la terre, mais ni les preuves ni les avertisseurs, c'est-à-dire les prophètes ne suffisent à des gens qui ne croient pas. À l'inverse, vous avez parlé justement de l'embryologie. Alors le Coran dit déjà, il invite l'être humain à réfléchir sur sa propre création. Absolument. Donc, la tradition prophétique. Nous avons un hadith du messager de Dieu, celui qui prend une route à la recherche d'une science. Dieu lui facilite une voie vers où? Le paradis, tout simplement. Il a dit aussi, ce bâment des maudits. Ce bâment des maudits et tout ce qu'il contient est maudit, sauf l'évocation de Dieu et ce qui s'ensuit. De même qu'un savant ou un étudiant. Oui. Vous imaginez. À l'inverse, ceux qui passent leur temps à nous dire que voilà, nous avons... c'est bien malheureux que des gens, par exemple, comme
Ratzinger viennent vous dire, oui, attends, Mohammed, qu'est-ce qu'il a apporté que les fusions de sang, etc. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. On peut lire aussi au chapitre 3, verset 18, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Ça, c'est Paul de Tarse. Oui, aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Et dans son épître aux Colossiens, il dit, au chapitre 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Nous avons deux systèmes de pensée, l'un va vers l'ouverture, l'autre vers la sclérose mentale. Exactement. C'est-à-dire que il est là le problème. Vous savez, quand vous lisez, j'invite les gens à s'informer sur un certain l'abbé Jacques-Paul Migne, M-I-G-N-E, Migne. Il est à la base de la rédaction de 3 encyclopédies. L'une avec 61 volumes, la seconde 62 et la troisième avec 63 volumes. Il a condensé toutes les sciences qui ont été écrites par les pères de l'Église et par les grands apologistes chrétiens. Et le problème, c'est que quand il a commencé à publier tous ses livres vers les années 30, il a été fustigé par le Vatican. C'est des livres religieux qui sont faits, qui ont été écrits pour les clercs, pas pour le laïkos ou laïkoum, pas pour le commun des chrétiens. Tout le problème est là. Alors que nous, dans ce Coran, non seulement il y a la promotion de la raison devient une obligation religieuse, mais comme vous avez débordé sur Sourate al-Kahf, M. Boujnoun tout à l'heure a cité ce qui a été fait par Khidr alayhi salam. Et pourquoi Dieu a-t-il envoyé Moïse? Pour qu'il apprenne. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, l'a bien dit. Il a dit, si mon frère Moïse s'était montré patient, on aurait appris énormément de choses. Oui. Là, vous savez, depuis toujours, je n'ai cessé de réfléchir sur ces propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on aurait pu apprendre de plus? Justement. Et le problème, c'est que c'est à peine, il y a 2-3 ans que je me suis rendu compte que finalement, si Moïse s'était montré patient, les êtres humains auraient pu s'ouvrir ou avoir des esprits qui s'ouvrent sur une science que nous considérons comme blasphématoire, hérétique à l'heure actuelle. Vous savez qu'il y a ce que nous appelons ilm tanjim, l'astrologie. L'astrologie, c'est une science à part entière. Al-Bayrouni était un grand astrologue, dans la mesure où il avait cette possibilité que de prédire ou prévoir certaines choses, ça relevait carrément de l'art divinatoire, alors qu'il n'en était rien, ce n'était pas de la divination. C'était des calculs faits sur la base d'une recherche, d'une réflexion très très minutieuse. J'ai lu que l'imam Shafi'i était passé maître dans ce domaine, ilm tanjim. Et à un moment donné, il a même prédit, il a su qu'il allait avoir un enfant et que cet enfant, ce garçon, mourrait en bas âge. Et ça s'est produit. Et c'est à partir de là qu'il s'est dit, cette science est carrément maudite. Elle n'est pas bonne. Il n'est pas bon pour l'être humain que de connaître l'avenir. Ça ne vaut pas le coup. Certains pourraient vous dire, oui, moi j'aimerais bien savoir quand est-ce que je mourrai. Au moins j'aurai la possibilité de faire le 421 chaque jour, pas les 400 coups uniquement. Avant de mourir. Et puis je sais quand est-ce que je mourrai, je me repentirai juste avant la mort. Et non, si tu arrives, si par malheur tu savais quand est-ce que tu mourrais, ta vie serait minée. Tu ne pourrais plus vivre. Ça n'est pas possible. Tu ne pourrais plus entreprendre, tu ne pourrais plus envisager des projets, tu ne pourrais rien faire. Ça va te tuer. C'est pour cette raison que Dieu, subhanahu wa ta'ala, il a laissé les Al-Qadr. Oui, ou caché. Et donc, ce qui est bien, c'est que du fait que vous ayez donc ouvert le débat sur Sourate al-Kahf, Sidna
moi, je vais revenir sur un discours que j'ai tenu devant la jeunesse, quand vous lisez Sourate Al-Kahf. Alors, Sidna Moussa fait une oraison, khutba, il dit « Je suis l'homme le plus savant de la terre ». Ça ne pouvait C'est être... vrai que Oui, il était c'était assisté un par messager. l'inspiration divine. Attendez, il a parlé à Dieu, Subhanallah. c'est Kalimullah. Donc, c'est clair qu'il était quelqu'un... et c'était pas par orgueil. Exceptionnel. Il avait Oui, dit ça. il a dit. Ouais. Donc, il reçoit un message divin disant que voilà, non, attends, Eh non, sois je- plus humble. Tu vas voir. Tu vas voir qu'il y a des gens qui sont beaucoup qui te dépassent de loin. D'accord. Et quand il rencontre le Khidr, l'humilité du prophète prend le dessus. Il veut apprendre. Sauf C'est que il a un tempérament fougueux, Sidna Moussa. Oui. alayhi salam. Comme tout être C'est humain. connu. Donc il a Non, frappé. il a frappé. Attendez, il était impulsif. Il était fort. Il était Très fort. Et encore, le dernier des mortels, il aurait eu 1/10 de sa puissance, il serait entré dans l'histoire pour les crimes qu'il aurait commis. Soyons sérieux. Donc, il arrive, il part avec son valet. Le valet, c'était Josué, normalement. Yusha. Yusha. Le fils Yusha de Jonas. ibn Nun. qui est normalement selon la Bible, c'est lui qui prend le relais après Moïse, alayhi salam. Il va devenir le prophète des Israélites. Josué. Oui. À un moment donné, il lui dit, bon, nous sommes fatigués, nous allons procéder à une halte, porte-nous à manger. C'était un poisson, Ouais. déjà cuit, et duquel ils avaient mangé un peu. Et il dit, Parce as-tu qu'à vu... l'époque, ils ne pouvaient pas conserver. Oui, Hein? et tu vois, oui, et il dit, tu vois, as-tu vu quand nous sommes arrivés à tel endroit, là où les deux Le confluent. rivières, Le le confluent confluent des des, deux mers. Ouais, le oui, confluent. des deux mers, le poisson, l'autre, quand il s'est arrêté, il a vu le poisson sortir il replonge dans l'eau et il repart. Il revient à la vie. C'est ça. Il se régénère. Et même la partie qui a été consommée, elle est remplacée. Donc il y a une régénérescence. Il y a un retour en quelque sorte. Le poisson, il est retourné vers le passé pratiquement. D'accord. Et il repart. Et j'ai oublié de te le dire. C'est c'est le diable qui me l'a fait oublier. Et Sidna Moussa lui dit, c'est ce que nous voulions justement. On revient. Ils opèrent un retour physique du point B vers le point A, le confluent. Là, ils vont rencontrer l'homme, un serviteur de Dieu. D'accord. Abdan min ibadina. Ce qui peut supposer que jusqu'à présent, il y a des divergences. Il y a des khidr qui sont en train d'agir au nom de Dieu que personne ne connaît et vous ne comprendrez jamais. D'ailleurs, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que il y a sur terre ce qu'on appelle l'aoutad, et je sais pas comment les soufis les appellent. Donc des personnes cachées, des saints cachés. Ça peut être un simple balayeur ou je sais pas moi, un simple berger au caché, mais qui un saint, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inconnu sur terre, mais connu dans les cieux. Oui. Là, donc, il va rencontrer le monsieur, il lui dit, voilà, moi, j'aimerais apprendre de ce que Dieu t'a appris. L'autre lui dit, d'entrée de jeu, tu ne vas pas être patient. Tu ne pourras pas être patient. De toute manière, tu vas voir des choses qui vont t'insurger. Et non, tu verras, je serai patient. T'en fais pas. Il monte sur la barque. L'autre l'endommage. Sidna Moussa est indigné. Oui. Comment peux-tu faire ça, etc. L'autre, c'est insensé. C'est insensé. Ensuite, il voit un jeune garçon, il va le tuer. Mais attends, qu'est-ce que tu as fait? C'est un crime capital. Et l'autre lui dit, je te l'avais dit. Et un enfant. Et un enfant en plus. Et l'autre lui dit, Sidna Moussa lui dit, écoute, je ne ferai plus de remarques. Et si je le fais encore une fois, tu as le droit de te séparer de moi. D'accord. La troisième, ils arrivent dans une localité, ils demandent l'hospitalité, on la leur refuse, ce qui est plus ou moins inhabituel, parce que, qu'ils le veuillent ou non, ces Israélites, ils étaient en milieu arabe, même phénicien, appelez-le comme vous voulez, et les gens, ils ont l'habitude d'être hospitaliers, ils ne l'ont pas été. Les Arabes, c'est connu, oui. Ils ont l'esprit et là, il trouve un mur, et il va le reconstruire.
Mais Pour attends, une durée, hein, pourquoi, pour une durée. oui, pourquoi tu fais cela alors qu'on aurait pu avoir un salaire, etc. Et le problème, c'est que l'autre, il va lui expliquer pourquoi il a agi ainsi. J'ai endommagé la barque parce qu'un roi allait la prendre, il allait les spolier. Donc, comme ça, ceux qui étaient au service du roi, ils seraient passés par là. Non, c'est une barque endommagée, on ne la prend pas, ils s'en vont, et puis les autres, ils réparent leur barque, ils continuent à travailler. Le jeune garçon, je l'ai tué parce qu'il allait éprouver ses parents, faire preuve d'impiété filiale. Et même par rapport à lui. Oui. C'est-à-dire il a été assassiné pour qu'il n'agit pas dans des mauvais actes. Donc Dieu a préféré reprendre son âme. Oui. Hein? Et c'est vrai. Dieu ne le fait pas pour tout le monde. Parce que, attention, ça a Loin été de là, pris oui. comme argument par les Mu'tazila en disant manzilatun bayna al-manzilatayn, ce qui est totalement erroné. Ensuite, il arrive, le mur, il le reconstruit parce qu'au-dessous du mur, il y avait un trésor qui Pour avait les été deux gagné orphelins. par un vertueux et qui avait 2 orphelins. Dieu voulait qu'ils atteignent leur majorité. Là, ils sont jeunes, vigoureux, ils trouvent leur trésor. Nous avons trouvé un trésor, personne n'oserait venir leur prendre de force. D'accord. Et il a agi sous inspiration divine. Bien sûr. Mais il disait, quand il parlait du futur, c'est comme s'il le voyait. Ça veut dire que nous sommes... Moi, je voudrais ouvrir un débat avec vous. Justement. Rétrocausalité Oui, et synchronicité de Jung. c'est ça. Je vais vous expliquer. Attendez, pour nos auditeurs, la rétrocausalité, je vous invite à fouiner, à creuser. Ouais. Ça a été prouvé par la physique quantique. C'est le futur qui influence le passé. Exactement. Ça a été démontré par le voyage des protons donc dans une direction que nous appelons la flèche du temps. Exact. Et maintenant, pour la physique quantique, le temps n'est pas linéaire. Il ne va pas du passé vers le futur, il va dans tous les sens. Tous les sens. Et c'est ce que nous donne le Coran comme impression, puisque Dieu nous parle quand Dieu nous parle de certaines scènes du jugement dernier, il en parle au passé, au prétérite. C'est ça. Ça s'est déjà déroulé, c'est bon. Exactement. Même dans la tradition prophétique, quand le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, nous parle du jugement dernier, il nous dit des gens, Faja'a rajul, un homme est venu, il s'est présenté devant Dieu, Dieu lui a dit, l'autre a répondu au passé. Ça va se passer plus tard. Pour nous, ça ne s'est pas... Et je vous cache pas, c'est-à-dire, j'ai écrit un livre sur ça. J'ai fait tout un travail de recherche. Alors, vous savez, Sourate al-Kahf, elle est au centre du livre. Oui. C'est le confluent des 2 mers. Oui. Je ne sais pas si vous voyez à peu près le... Oui. Parce que là, Sourate al-Kahf, elle nous parle de l'espace-temps. Oui. Et elle parle de la mécanique quantique. C'est clair et net. Et quelle est la raison? Parce que Sourate al-Kahf, comme elle se situe au centre du livre, vous avez Isra, le voyage nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc juste avant, on va d'une dimension vers d'autres dimensions. Exact. Et par la suite, il y a Maryam, le retour de Jésus alayhi salam. Donc elle parle de l'espace-temps, en même temps, elle nous explique qu'il y a eu des événements. Et à travers le grand sommeil des hommes de la caverne, Dieu, pourquoi il nous parle de cet événement? Je reviens au sujet, parce que là, il est en train de nous dire que le temps n'est pas rigide, il est flexible. Oui. Parce qu'à leur réveil, ils disent, voilà, nous avons dormi, on va dire une sieste, le temps d'une sieste. Et ce qui concerne le Khidr, avec Moussa, les événements, c'est extraordinaire, je vous assure, hein, c'est impressionnant. Attendez, moi, quand je parle de synchronicité de Jung, alors, pour rappel à nos auditeurs, il endommage la barque. Tu veux couler les gens, tu veux les noyer, etc., en oubliant que lui-même, mais justement, attendez, ça c'est la première chose. Le jeune, il a été tué et Moïse a oublié qu'il avait il a tué un Égyptien d'un coup de poing. Et pour ce qui est du mur, pourquoi l'as-tu construit? Il a oublié qu'il a aidé les 2 filles de Jethro. Il y a Shu'aib alayhi salam à Madian. 2 filles, la même chose. Oui. C'est-à-dire qui puisaient de l'eau. Qui voulait, justement, le Khidr, au présent de Moussa, il est en train de lui montrer les événements passés de Moussa. Et bien sûr, ça correspond à son futur. Et c'est pour ça que sur le Kahf, c'est un axe médian du Coran qui relate les faits passés et présents. Et vous savez, Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est lui le temps.
Dieu, il y a un La hadith aussi. N'insultez point le temps, car le temps c'est moi. Je vous cache pas, cette soirée, c'est très fort, hein, ce qu'il y a. Il va falloir, bien sûr, développer ces sujets, s'il y a lieu, bien sûr. Oui. Et là, c'est-à-dire les événements passés de Moïse, elles se répètent à son futur. Durant la traversée dans le berceau. Parce que lui, il avait traversé avec Khidr sur une barque. Ils avaient traversé le Nil, hein. Et sur le berceau, il a effectué la même traversée. Il avait traversé. On ne sait pas pour Moïse el Khidr si c'est le Nil ou un autre, une mer. Donc on ne sait pas. Mais c'est pas grave. L'essentiel, il y a eu une traversée d'une rive à une autre. Oui. Hein, c'est ça. Et par la suite, dans le futur, c'est la grande traversée de Beno Israël avec Moïse. La mer Rouge. Ils ont travaillé. C'est pas la mer Rouge. Non. Mer morte. En tout cas, c'est pas la mer morte plus. C'est pas la mer morte. C'est la mer Rouge. C'est la mer Rouge en allant vers l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est la mer Rouge. Qu'on appelle Jabal el-Lawz. Exactement. Parce que la ville de Sion ne se trouve pas en Palestine, elle se trouve en Arabie Saoudite. C'est là que le c'est la mer Rouge. C'est vrai. Alors par la suite, l'assassinat de l'enfant. Il y a eu l'assassinat dans le passé, quand Moussa était avec les فدخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه فاستغاثه الذي من شيعته على عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. Donc il entre à un moment d'inattention des habitants, il trouve deux hommes en train de s'entretuer, l'un faisait partie de ses partisans, l'autre était un ennemi, donc l'Égyptien. Et celui qui était de ses partisans, qui faisait partie de ses partisans, va lui demander appeler à l'aide, appeler à son secours. Et Moïse s'approche de l'ennemi, il le frappe d'un coup de poing, il le tue. Il était trop fort. Et d'ailleurs, cette force, elle va quand est-ce qu'on en prend vraiment conscience? Quand il partira vers Madian après, il soulève une pierre, le rocher, alors qu'il fallait 10 hommes pour le soulever, et donc ça vous donne une idée de la force de Moïse. Il y a Édouard Churet, dans son livre Les Grands Initiés, un très beau livre à lire, hein. Quand il parle de Moïse était un grand initié. C'est quelqu'un qui a fait l'école de l'élite à l'époque des pharaons, puisqu'il a étudié chez les pharaons. Et là, il parle de lui en disant c'était un dompteur de foule. Vous imaginez. Un autre prophète n'aurait jamais pu tenir le coup avec ces fourbes d'Hébreux. Oui, exactement. C'était des hurluberlus de première. Je n'ai pas d'autre qualificatif, je m'excuse. Et c'est pour cela que quand nous lisons... D'ailleurs, même lors de l'ascension du prophète sallam, concernant le nombre de prières, Moïse a dit au prophète sallam, j'ai éprouvé le même avec les Juifs. Donc ton peuple ne va jamais pouvoir exactement. Voilà. Donc et là il y a j'ouvre une petite parenthèse, il y a un sioniste qui a lancé une fois un tweet ou je ne sais pas. En tout cas, il a dit, les musulmans, si vous n'avez que 5 prières, c'est grâce à nous, grâce à Moïse. Et il y a quelqu'un qui lui a répondu oui, et nous sommes toujours fidèles à ce qui a été fait par Moïse. Nous faisons nos 5 prières, vous n'êtes fidèles à personne. Hein. Je suis désolé. C'est ça, malheureusement. Donc l'assassinat de l'enfant, on a vu dans le passé que Moïse, donc il a un coup de poignet, il a tué un des pharaons. Oui. Et après, dans le futur, c'est la noyade du grand pharaon. Donc les événements se répètent. Oui. Ok. Donc la construction du muret et les filles de Madian, quand il les a aidés à abreuver leur bétail, la situation se refait par la suite parce qu'il a aidé l'ensemble de Banu Israël et la majorité c'était des enfants. Hein. La majorité c'était des enfants qui ont traversé avec lui le Nil. Hein. S'il y avait pas. C'est pas le Nil. Ah, pardon, la mer Rouge. La mer Rouge, normalement, parce qu'il est parti vers donc, vous voyez, mais pourquoi Dieu, il veut nous montrer tout ça? La véritable question, c'est ça. Cette synchronicité, pourquoi elle a été divulguée maintenant, dans notre époque? Oui. C'est ça le problème. Vous savez que chacun de nous, il va passer par ces étapes. Nous avons un présent par rapport à une causalité passée qui va se répéter au futur. Donc, à nous de corriger tout ça. Et vous savez, il y a un mot
il a une valeur extraordinaire dans Sourate Al-Kahf, c'est le mot Inch'Allah, si Dieu le veut. Donc, pour pouvoir arranger son futur par rapport à notre présent et passé, il ne faut jamais oublier de dire Inch'Allah. Oui. Nous avons, à plusieurs reprises, nous avons déjà traité ce sujet, surtout vous et moi, Monsieur Boujnoun, et à chaque fois, nous nous sommes efforcés de mettre en lumière les textes fondateurs, versets, hadiths authentiques, et j'en passe pour montrer que l'islam est une religion qui ne s'oppose pas à la raison. Mais là, avec tous les développements, surtout dans le domaine de la physique quantique, avec les théories conciliatrices, la théorie de Wheaton, la théorie de M, la théorie M et la théorie des cordes de Stephen Hawking. Exactement. Bon, Stephen Hawking, qui était un esprit tordu aussi, hein, autant brillant que tordu, parce que c'est le seul grand physicien qui a renié Dieu. Moi, quand on me dit, oui, mais attendez, vous parlez toujours des physiciens comme étant les premiers à croire en Dieu, et c'est Fred Hoyle, la majorité. Oui. Hein. Fred Hoyle, une fois, il a répondu aux évolutionnistes, il a dit, écoutez, vous parlez de hasard, alors si vous partez du principe que tout ce qui vous entoure dans cet univers est le fruit du hasard, il y a autant de chances donc alors pour qu'une tornade balayant l'entrepôt d'un chiffonnier ferrailleur rassemble un Boeing 747 qu'il n'y en a pour que le hasard soit à la base de cette création, soyons sérieux. Et donc, Stephen Hawking, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, Stephen Hawking ne reconnaît pas Dieu. Ben, j'ai dit, oui, c'est normal. Il me dit, comment ça, c'est normal? C'est un astrophysicien, tu passes ton temps à parler des physiciens. Mais oui, il est normal qu'il ne reconnaisse pas Dieu parce que nous savons qu'il est complexé. Il a toujours été complexé par sa maladie. Oui. C'est un esprit qui est un peu... Oui, son infirmité. Son infirmité, et puis... Maintenant, nous savons que ce n'est pas uniquement quelqu'un de complexé, c'était un esprit tordu, puisque son nom, il apparaît dans l'affaire Epstein plusieurs reprises. Donc, soyons un peu plus sérieux. Donc, on le prend... Un partisan d'Epstein ne peut pas être un croyant. Hein. C'est pas possible. C'est antinomique. C'est antinomique, quand même. Donc, mais là, ce qui est bien, c'est que nous n'avons plus besoin de mettre en lumière tous ces textes dont je parlais à l'instant, les textes, même les versets que j'ai lus au début de cette émission. Maintenant, nous avons le Coran qui ouvre le débat sur des sujets qui ne peuvent qu'aller vers cette ouverture d'esprit. Et je vous cache pas, M. Kamel Shkat, un jour, il y avait Philippe Guillemot, il avait donné une conférence concernant la synchronicité. Oui, c'est l'une des figures incontournables. Donc, quand il avait fini, il avait demandé est-ce qu'il y avait des questions. Ici, hein, ça s'est passé ici à Alger. Oui. Et bon, c'est vrai, chacun des personnes ont posé des questions. Moi, je voulais poser ma question. Pourquoi? Parce que moi, j'avais découvert ce magnifique événement au niveau de Sourate Al-Kahf, de la rencontre de Khidr et Moïse. Donc pour moi, c'était clair et net. Donc je prends le micro, je lui dis merci beaucoup pour votre conférence, vraiment, c'est vrai. Pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que elle a appuyé mes découvertes. Oui. Donc je lui dis, vous savez ce que vous avez parlé, il y a eu la même chose, c'est un événement qui s'est produit du temps de Moïse. Alors tout le monde m'a hué. Oui, mais ça, et ils ont pris, il y a un monsieur, il est venu, il m'a pris le micro. Bon, c'est pas grave. J'ai dit, bon, c'est vrai. Où est la liberté d'expression, mon Dieu? Non, mais moi, je voulais ouvrir un débat. C'est ça, nous avons dans nos pays une nomenclatura pseudo-scientifique qui a fait de la science complexée. Non, c'est un registre de commerce. Hein. La science, elle nous appartient. Nous sommes des scientifiques. Et plus ils sont contre toute idée de Dieu, plus ils sont plébiscités par l'Occident. Ah, ceux-là, ce sont nos amis. C'est ceux-là. Vous savez, il y a une Tunisienne qui a écrit un livre qui s'intitule « La science voilée ». Bon, voilée en référence au voile, qui est un signe d'oppression pour la femme. Et le problème, c'est que les Français, quand ils en parlent, quand ils parlent de cette dame, qui enseigne la physique à l'université. Ils vous la présentent comme une physicienne. Attendez, elle est professeure de physique à l'université. Elle n'est pas physicienne. Exactement. Est-ce qu'elle a une théorie à elle ou... Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, où est la différence? Elle est physicienne. Non.
Une physicienne ou un physicien, c'est quelqu'un qui passe beaucoup plus d'heures dans un laboratoire de recherche que dans une salle de cours. C'est pas dans un TD qu'on devient physicien. On enseigne la physique, mais on n'est pas physicien pour autant. On devient physicien quand on est dans la recherche, quand on est dans l'innovation. Je suis désolé. Et le problème est toujours le même avec une pseudo-élite scientifique qui n'a rien de... provoquer un débat, c'est-à-dire, histoire de me dire que vient faire Moïse dans une conférence de synchronicité. C'est-à-dire, ça, c'est le minimum. Non, mais le problème est là. Bon, sans citer les noms, il y a quelqu'un qui est connu pour étant soi-disant un astrophysicien. Une fois, dans une rencontre, j'ai parlé de le Beyrouni. Normalement, le Beyrouni, il est à la base de la théorie de la théorie gravitationnelle. La gravitation. C'est lui. Il me dit non, il l'appelle Frollet. C'est un docteur en astrophysique qui parle. Et on est devant. Je lui ai dit écoutez, je sais pas pourquoi, moi ce que je sais c'est qu'il m'a dit non, revoyez un peu vos. Je rentre à la maison. Bon sang, il n'y a que ça. L'un des esprits les plus brillants de l'humanité, c'était le Beyrouni. Eureka, j'ai trouvé. Oui. Bien plus tard, on m'invite à une soirée ramadanesque où on parle de l'histoire des sciences en islam. Et quand je pose ma question, je dis à la personne, moi je voulais juste faire savoir que voilà pourquoi nos scientifiques ou nos spécialistes en histoire des sciences ne font pas le travail qui a été fait par Fouad Sezkin. Revoyez un peu l'histoire. C'est vrai. Et je parle de Fibonacci qui a étudié à Abu Il y a Ahmed Jabbar quand même qui... Et justement, nous parlons de Ahmed Jabbar qui me contredit, qui me dit non, il y a à peine une phrase. Ah ouais. Attendez, il a étudié. Non, son père l'a envoyé parce qu'il devait juste connaître un peu le calcul. Oula, mais attendez, vous minimisez comme ça. Et je suis désolé, plus vous minimisez les musulmans, les grands chercheurs musulmans, plus vous êtes plébiscité par l'Occident. Exactement. Il est là le problème. Exactement. Donc voilà, amis auditeurs, nous arrivons vraiment à la fin de cette émission. Nous n'avons pas fait valoir les textes fondateurs comme à l'accoutumée. Nous vous orientons vers des lectures qui ouvrent le débat sur le temps, la synchronicité. Nous avons parlé de synchronicité de Jung et de rétrocausalité. Maintenant, ça y est, c'est bon, c'est pratiquement prouvé par la physique quantique. Ça reste des théories, hein, c'est pas une science. Bien sûr, mais il y a le principe aussi de conflagration connu chez les philosophes de l'Antiquité, la plus haute Antiquité. Exact. Plusieurs créations décidées par une raison divine. On parle de raison divine. Donc un monde s'éteint, c'est un autre qui prend sa place. D'où les fossiles que nous avons, des fossiles qui remontent à des millions d'années, donc avant même la présence de l'homme sur Terre, avec des formes humanoïdes, mais qui ne sont pas des êtres humains. Et tout ça a tendance à prouver l'invalidité de la théorie de l'évolution, et j'en passe. Donc nous sommes dans une religion qui ouvre une multitude de débats sur la vie, sur la mort, sur le temps, sur une multitude de choses, les êtres extraterrestres, appelez ça comme vous voulez. Donc à vous maintenant d'ouvrir vos esprits et d'aller vers un travail de recherche. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.